Bonjour à tous. Alors on a vu les avantages, on va maintenant voir les inconvénients des ETF obligataires. Alors, premier point, sensibilité au taux d'intérêt. Effectivement, et c'est ce qu'on a eu dernièrement, quand les taux d'intérêt remontent, eh bien les obligations précédentes deviennent moins attractives, leur prix baisse et l'ETF perd de sa valeur. Et effectivement, de ce point de vue-là, on va être sensible surtout effectivement sur les ETF investis sur des obligations long terme. Si on veut vraiment minimiser ce risque, on peut prendre des ETF obligataires sur des durées ultra short, ultra courtes. Et ça existe notamment même sur les obligations américaines sur 1 an, avec des rendements pourtant très bons de 4%. Donc on peut aussi investir sur du court terme. Donc point 1, sensibilité au taux d'intérêt. Deuxième point, pas de garantie en capital. Oui, effectivement, un ETF obligataire, comme on l'a vu précédemment, peut baisser. Et si on revend au mauvais moment, parce qu'on est pressé, on va encaisser effectivement une moins-value, une perte. Troisième point, rendement limité à long terme. Alors effectivement, donc les rendements d'obligations sont moins attractifs, même beaucoup moins attractifs sur le long terme que les actions, par rapport aux actions. On a une moyenne du marché actions boursier sur le très long terme qui est plutôt autour de 9%, 10%. En tout cas sur le SP500, on a des performances qui sont superbe depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Sur le Nasdaq, encore plus. Et même un ETF monde, c'est extrêmement performant. Sur les obligations, on va être quand même un cran en dessous. Par conséquent, effectivement, outil de stabilisation, pas de performance maximale. Alors ceci dit, on va avoir les ETF obligataires high yield sur des entreprises plus risquées ou des États plus risqués et qui ont à ce moment-là des rendements meilleurs, mais évidemment avec un risque. Alors il y a une autre manière aussi d'avoir de l'obligation performante, c'est le crowdfunding, où on finance par exemple des marchands de biens qui vont acheter des appartements, faire des travaux, rénover et puis revendre. Et en faisant du crowdfunding immobilier, on peut avoir des rendements hallucinants, mais évidemment avec toujours le couple rendement-risque. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je compte faire des vidéos sur le crowdfunding. Donc voilà. Prochaine vidéo sur le crowdfunding, ça va venir. Alors ensuite, quatrième point, les frais de gestion. Alors, effectivement, les ETF, ceci dit, c'est souvent raisonnable, mais il faut faire très attention aux frais de gestion sur l'obligataire, puisqu'on a des performances qui sont surtout sur des ETF obligataires court terme. On va avoir des performances qui sont relativement modestes, quoique en ce moment on a quand même des bonnes performances. Et donc il faut être très attentif aux frais de gestion qui vont grignoter ces performances. Donc voilà, être vigilant aux frais de gestion. Voilà, il peut y avoir aussi effectivement les frais de change dont on n'a pas toujours connaissance sur un ETF en dollars par exemple, donc bien regarder ça aussi. Cinquième point, le risque de change justement. Alors on a un ETF par exemple 7 à 10 ans sur l'État américain, on est effectivement libellé en dollars, donc attention, on est soumis au taux de change euro, dollar, donc risque de change, mais bon, comme sur les actions, ce n'est pas uniquement sur l'obligataire qu'on a ce risque. Donc effectivement, ça peut amplifier les pertes ou les gains aussi d'ailleurs en fonction de l'évolution du taux de change. Enfin, sixième point, risque de liquidité, tracking error. Alors certains ETF peu liquides, donc c'est pour ça qu'il faut prendre des ETF avec un encours important, mais ça manque vraiment pas. On a notamment chez Vanguard, chez BlackRock, chez Amundi, chez Xtrackers, on a des ETF obligataires énormes. Et donc, mais effectivement, attention au spread sur un ETF peu liquide. Et puis, attention effectivement à la tracking error. Est-ce que l'ETF suit bien
la performance des obligations qu'il suit. Alors à noter que la plupart des ETF obligataires sont à réplication physique. C'est ce que je recommande d'ailleurs, d'être sur des ETF à réplication physique. Et dernier point, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, prendre des ETF capitalisants. Je pourrais le mettre en inconvénient si on est sur un ETF obligataire distribuant, on va avoir la fiscalité en France. Voilà, écoutez, je suis à l'écoute des questions éventuelles, des commentaires, j'y répondrai bien volontiers et je vous souhaite une très bonne journée.